Elle entra dans la pâtisserie la plus chère de Philadelphie avec 347 $ dans un bocal en verre, un jean usé, des sandales bon marché et un sac en tissu sur l'épaule. Elle ne regarda ni les vitrines en cristal, ni les lettres dorées sur les murs, ni les gâteaux imposants exposés sous une lumière douce comme dans un musée. Elle marcha droit vers la vitrine centrale et désigna le plus grand. « Celui-là, dit-elle. Le gâteau de célébration. Pouvez-vous l'emballer rapidement? Je dois retourner auprès de ma mère. » Les deux employés derrière le comptoir échangèrent un regard. Un regard qui disait tout. Le genre de regard que l'on échange quand on a déjà jugé quelqu'un avant même qu'il ait fini sa première phrase. Une cruauté rapide, maîtrisée, celle de gens persuadés d'être subtils. La plus grande, Kelsey, se tourna vers sa collègue Brianna et lut le prix à voix haute, non pour informer la cliente, mais pour l'humilier. 340 $. Le chiffre tomba dans la pièce comme une porte qui claque. Lena Farao ne broncha pas. Elle avait 33 ans. Elle travaillait à plusieurs emplois depuis 6 ans. Employée de saisie de données de 8h à 16h dans un bureau d'assurance à Germantown, et caissière 3 soirs par semaine dans une pharmacie de Broad Street. Elle se levait à 6h et rentrait à 21h. Entre-temps, elle payait le loyer, faisait les courses et récupérait les médicaments pour le cœur de sa mère au comptoir de la pharmacie après son propre service, pour économiser les frais de livraison. Elle avait déjà été dans des pièces où les gens la regardaient comme si elle n'y avait pas sa place. Elle avait appris depuis longtemps que ce regard en disait plus sur eux que sur elle. « Je connais le prix. Je souhaite l'acheter. » C'est à ce moment-là que la responsable s'approcha. Priya Mack, fin de la trentaine, blazer crème impeccable. Le genre de sourire parfaitement dessiné mais sans aucune chaleur. Elle gérait ce magasin phare de Hall depuis 3 ans et avait une idée très précise du type de clientèle qui appartenait ici et de celle qui s'y était égarée. Elle regarda les sandales de Lena. Celles qu'on achète à 12 $ dans un magasin discount parce que celles qui durent coûtent 40 et que 40 n'entrent pas dans le budget du mois. Puis son jean, usé aux genoux non par la mode. Puis son visage. « Madame, ce gâteau est réservé aux occasions spéciales. Peut-être qu'un produit de notre sélection quotidienne vous conviendrait mieux. Nous avons de très belles options à partir de 40 $. Elle dit cela agréablement, généreusement même à ses propres yeux. Elle offrait une solution. Lena répondit. C'est une occasion spéciale. Priya attendit, sourire toujours en place. Lena reprit. Ma mère a 58 ans. Elle n'a jamais eu de gâteau d'anniversaire. Pas une seule fois de toute sa vie. Aujourd'hui, ça change. Brianna laissa échapper un petit bruit, le début d'un rire qu'elle tenta de cacher derrière sa main, sans y parvenir assez vite. Kelsey détourna légèrement la tête. Ses épaules tremblèrent une fois. 3 clients près des vitrines relevèrent les yeux. Lena ne regarda personne. Ni le plafond, ni le sol, ni la porte. Elle fixa Priya. Elle n'avait honte de rien et ne ferait pas semblant d'en avoir. Elle posa le bocal sur le comptoir, sans un mot. Le bocal, grand comme un pot de conservation, contenait des pièces et des billets soigneusement pliés, des 1, des 5, quelques 10. Tout avait été déposé à un depuis janvier. Chaque dollar économisé après le loyer, les courses, les médicaments de sa mère passaient de 67 à 74 $ en février. L'électricité, le bus, les petites dépenses qui font la différence entre survivre ou non quand on est seul. Elle économisait depuis des mois. Le bocal était plein. Le silence tomba. Un silence lourd, réel. Mais Priya ne céda pas. Elle se redressa, ajusta son blazer et regarda le bocal comme quelque chose d'indigne. « Madame, nous ne pouvons pas accepter ce mode de paiement. C'est une pâtisserie. Je vais devoir vous demander de vous écarter. » Lena répondit. « C'est de l'argent réel. Chaque dollar est réel. » Priya dit. « Je comprends, mais cet établissement doit maintenir un certain standard. » Lena dit. « Il y a écrit à l'extérieur, tout le monde est le bienvenu. Je suis ici avec plus que le prix du gâteau. Je souhaite l'acheter. » Priya inclina la tête, sourire plus tranchant. « Je pense que nous savons toutes les deux que ce n'est pas l'endroit pour vous aujourd'hui. » Lena resta immobile. Elle ne pleura pas. Elle ne leva pas la voix. Elle attendait. Puis la porte s'ouvrit. L'intompire s'entra. Le propriétaire. Il n'eut besoin que de 3 secondes. Il observa Lena, droite, calme, solide. Puis Priya. Il connaissait ce sourire. Il s'approcha. « Quelle est la situation ?» Lena répondit simplement. Il regarda le bocal. « Comptez. » Brianna compta. Silence total. 347 $. Linton hocha la tête, regarda Priya, puis Lena. « Je suis désolé pour la façon dont vous avez été traité. Le gâteau sera prêt dans 10 minutes. Il est offert. » Lena secoua la tête calmement.
Je ne veux pas de charité. Je veux acheter ce gâteau. Linton la regarda longuement. Il avait construit une entreprise, rencontré des milliers de personnes, et reconnu immédiatement ce qu'elle était vraiment. Ce qu'il était en train de voir le figea complètement, car ce refus net, digne, non négociable d'un gâteau offert par le propriétaire après avoir été humilié devant toute une salle, était l'une des choses les plus marquantes qu'il ait vues depuis très longtemps. Ce n'était pas seulement ce qu'elle disait, mais la manière dont elle le disait, comme si accepter la charité n'avait jamais été une option pour elle. Comme si elle était venue ici pour une seule chose, et qu'elle repartirait avec exactement cette chose, ou avec rien du tout. Il dit, « Puis-je vous demander votre nom ?» Elle répondit, « Lena. Lena Farao. » Linton Pierce resta totalement immobile. Le nom le traversa comme un courant glacé. Il le répéta doucement, presque pour lui-même, si bas qu'elle seule put l'entendre. « Farao. Dolores Farao. » Lena le fixa. « Vous connaissez ma mère ?» demanda-t-elle. Il ne répondit pas immédiatement, car 28 années venaient de s'insinuer dans l'espace entre deux phrases, et rien ne prépare à cela. Une dette portée si longtemps n'annonce pas son retour. Elle attend. Et puis, un après-midi, quelqu'un prononce un nom dans votre propre boutique, et tout ce que vous pensiez avoir rangé soigneusement refait surface d'un seul coup. Il dit, « J'ai grandi sur Allegheny Avenue, à 2 pâtés de maison de Hunting Park, immeuble 12. Votre mère vivait dans le 14. J'avais 12 ans. Je me souviens d'une petite fille, sérieuse, qui s'asseyait parfois sur les marches le soir. » Lena se tut. Quelque chose changea dans son regard. Elle n'était pas convaincue, pas encore. Mais elle l'observait désormais avec la même prudence qui l'avait portée jusque-là. Elle ne laisserait pas une histoire abaisser sa garde. Elle demanda, « À quoi ressemblait-elle » Il répondit, « Elle attachait ses cheveux. Elle portait presque toujours un tablier. C'était une femme qui entrait dans une pièce en sachant exactement pourquoi elle y était, sans patience pour les distractions. » Lena demanda, « Quoi d'autre » Il continua, « Elle cuisinait tous les soirs. Je pouvais le sentir à travers le mur. Elle préparait toujours plus que nécessaire. Et chaque soir, elle frappait à notre porte. Sa voix changea, plus lente, plus lourde. Elle ne demandait jamais si nous avions faim. Elle le savait déjà. Elle tendait une assiette et disait, « Mangez pendant que c'est chaud. » Puis elle retournait chez elle. Il marqua une pause. Elle a fait ça pendant 2 ans. Pas une seule fois elle ne nous a fait sentir comme un fardeau. Pas une seule fois elle ne nous l'a rappelé. Elle donnait, simplement. Il reprit, jusqu'à ce que ma mère trouve du travail et que nous partions. Nous sommes partis vite. Je n'ai jamais pu dire au revoir. Je n'ai jamais pu la remercier. Et j'y pense depuis 28 ans. La boutique était silencieuse. Tout s'écoutait. Les yeux de Lena s'engluèrent. Elle les retint. « Comment va votre mère » demanda-t-elle. « Elle va bien. Elle vit dans le Delaware. Et la vôtre » Lena répondit. « Elle ne va pas bien. Son cœur. Elle ne sort presque plus. Elle se fatigue vite, mais elle est toujours là. Elle se bat encore. » Il hocha la tête. « Je dois venir avec vous. » Lena le regarda. En inconnu. 20 minutes plus tôt, elle ne le connaissait pas. « Je ne vous connais pas. » Il répondit. « Je le sais. Mais je porte une dette envers votre mère depuis 28 ans. Je l'ai cherchée 2 fois sans succès. Et aujourd'hui, je suis devant sa fille. Je ne peux pas laisser cette journée se terminer sans agir. S'il vous plaît. » Lena regarda le bocal, puis lui. Il n'y avait rien de faux chez lui. Seulement quelqu'un qui attendait depuis longtemps. Elle pensa à sa mère, assise près de la fenêtre. Elle va dire que vous en faites trop. Il esquissa un sourire. Je m'en doute. Elle n'accepte jamais rien sans discuter. Cela ne m'étonne pas. Un long silence. Puis Lena prit son sac. D'accord. Avant de partir, Linton se tourna vers le comptoir. Pria. Cela fait 4 ans que vous travaillez ici. Et jamais je n'ai vu un responsable vouloir expulser un client qui paie à cause de son apparence. La femme que vous avez humiliée est la fille de celle qui m'a nourri quand j'étais enfant. Quand nous n'avions rien. Votre cruauté aujourd'hui visait la fille de la femme qui m'a gardé en vie. Silence. Vous êtes toutes licenciées. Immédiatement. Pria protesta. Il coupa court. Il regarda une jeune employée, celle qui n'avait pas ri. Préparez le gâteau. Ajoutez les macarons et les truffes. Vous gardez votre poste. Il prit le bocal et le rendit à Lena. Je veux toujours payer, dit-elle. Vous le ferez. À votre mère. Ils roulèrent vers le nord. La ville changeait. Lena dit, elle disait toujours qu'elle faisait juste ce que font les voisins. Il répondit, non. Les voisins saluent. Ce que votre mère a fait, c'est autre chose. Il ajouta, vous ne pouvez pas comprendre ce que représente un plat pour un enfant affamé.
Ce n'est pas juste la nourriture. C'est le fait d'être vue. Léna murmura. Elle ne m'en a jamais parlé. Bien sûr que non. Ceux qui font le plus de bien sont ceux qui n'en parlent jamais. La voiture s'arrêta. Ils montèrent. Léna ouvrit. Maman, je suis rentrée. Dolores Farao était assise près de la fenêtre. Amaigrie, mais droite. Ses yeux étaient les mêmes. Elle vit Léna, sourit, puis le gâteau. Léna, c'est trop. Puis elle vit l'homme derrière. Elle le fixa. Quelque chose passa. Marcus. Il n'avait jamais dit ce nom. Il murmura, Miss Dolores. Tu ressembles à ta mère. Il s'approcha, s'agenouilla devant elle. Un homme riche, à genoux dans un petit appartement. Je n'ai jamais pu vous remercier. Pendant 2 ans, vous nous avez nourris chaque soir, sans jamais nous faire sentir comme un poids. Sa voix trembla. Ma mère pleurait après votre départ. Pas de honte. De soulagement. Parce que dans un monde qui nous ignorait, vous vous êtes arrêtés. Chaque soir. Il dit, pas parce que nous étions liés à vous par autre chose qu'un mur commun, une rue commune, et votre propre choix de vous soucier des autres. Il ajouta, je vous ai cherché 2 fois après avoir commencé à bâtir quelque chose. Je vous ai perdu de vue à chaque fois. Je ne savais pas que vous étiez resté ici. Sa voix restait stable, mais c'était la stabilité de quelqu'un qui porte quelque chose de lourd. Pas de léger point et elle dit, j'ai 28 ans de retard, et je le dis maintenant. Merci pour chaque assiette, pour chaque coup frappé à cette porte, pour nous avoir vus. Dolores le regarda longuement. Ses yeux étaient humides, mais elle souriait, le même sourire que Léna lui avait toujours connu, celui qui venait de plus profond que le moment présent. Elle posa sa main sur son visage. Des mains anciennes, adoucies par des décennies d'usage. Chaudes, comme le sont certaines mains quand toute une vie a été consacrée à donner. Elle dit, Marcus, tu avais faim. C'est tout. Il répondit, ce n'était pas tout. C'était tout. Elle garda sa main sur son visage et le regarda fixement point. As-tu construit quelque chose de bien? Demanda-t-elle. Il dit, j'ai essayé. Elle le fixa encore un instant, puis dit, alors ces assiettes n'ont pas été gaspillées. Personne ne parla pendant un moment après cette phrase. Elle se posa dans la pièce comme une vérité définitive. Léna posa la boîte de gâteaux sur la petite table près de la fenêtre. Elle l'ouvrit. Le gâteau de célébration de la pâtisserie A.I.S. Glaçage blanc, lettres dorées, la chose la plus belle du magasin de gâteaux le plus cher de Philadelphie. Elle prit son sac en tissu. Elle en sortit le bocal en verre. Elle le posa sur la table à côté du gâteau. Elle dit, « Maman, on va le payer nous-mêmes. » Dolores regarda le bocal, puis sa fille, puis elle éclata de rire. « Léna, ma chérie, où as-tu trouvé tout ça? » Léna répondit, « Pendant des mois. Ne dis rien. Laisse-moi juste faire. » Dolores pressa ses lèvres ensemble. Ses yeux brillaient. Léna alluma les bougies. 58 bougies. Une pour chaque année. Elle les avait achetées 2 semaines plus tôt et les avait gardées dans le tiroir de sa chambre. Chaque matin, en ouvrant ce tiroir pour prendre sa montre, elle les voyait et pensait, le jour approche. Et quelque chose dans sa poitrine mêlait espoir, amour, et cette douleur particulière de vouloir quelque chose si fort qu'on en redoute déjà l'importance. 58 bougies brûlaient dans un petit appartement du nord de Philadelphie, un mardi après-midi. Pour une femme qui avait passé sa vie à offrir chaleur et lumière aux autres sans jamais en demander pour elle-même. Dolores les regarda longtemps. Elle dit, « C'est trop. » Léna répondit, « Maman, souffle-les. » Dolores rit, un rire plein, chaleureux. Un rire qui remplit toute la pièce et donne à chacun le sentiment d'être exactement à sa place. Elle inspira profondément. Puis elle souffla toutes les bougies. Linton, assis sur une chaise de l'autre côté de la pièce, se mit à applaudir. Puis le rire lui échappa. Un vrai rire. Pas celui, maîtrisé, qu'il réservait aux salles de réunion ou aux photos officielles. Celui d'avant tout ça. Celui d'un garçon de 12 ans sur Allegheny Avenue qui sentait les repas à travers le mur et ressentait un soulagement dans sa poitrine parce que quelqu'un, de l'autre côté, se souciait de lui. Dolores le pointa du doigt. « Tu ris exactement comme à 12 ans. » Il dit, « Je ne savais pas que vous vous en souveniez. » Elle répondit, « Marcus, je me souviens de tout, de chaque enfant de ce quartier. » Puis elle demanda, « Et ta mère ?» Il répondit, « Elle va bien. Elle est dans le Delaware maintenant. » Elle n'en croirait pas ses yeux. « Je vais l'appeler ce soir. Je ne sais même pas comment lui expliquer. » Dolores sourit. « Dis-lui que Dolores lui passe le bonjour. Et dis-lui que son fils a très bien tourné. » Dans les semaines qui suivirent, Linton s'assura que Dolores reçoive les soins cardiaques dont elle avait besoin. Discrètement. Les rendez-vous,
les médicaments, les coûts, tout fut pris en charge sans bruit. Comme certaines dettes qu'on honore par gratitude, pas pour se montrer. Et sur l'étagère de la cuisine, à côté du sucrier et du vieux mug bleu ébréché, le bocal en verre resta là où Léna l'avait posé ce jour-là. Ni vide, ni rempli à nouveau. Juste là. Un rappel que pendant 4 mois, une fille avait construit quelque chose de beau, dollar par dollar, pour une mère qui avait passé 58 ans à donner plus qu'elle ne gardait pour elle. Le mardi matin suivant, la lumière du soleil entra par la fenêtre et se posa sur la boîte du gâteau que Dolores refusait toujours de jeter. Léna préparait du thé dans la cuisine. Dolores était assise près de la fenêtre. Et pour la première fois depuis longtemps, rien dans cette pièce ne semblait emprunté. Certaines dettes ne disparaissent pas. Elles changent la manière dont on vit après point certaines portes s'ouvrent exactement quand elles le doivent. Si cette histoire t'a touché, inspiré ou fait réfléchir autrement sur la dignité, le sacrifice et la puissance durable de la bonté, abonne-toi à cette chaîne et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Parce que la vérité, c'est que les gens peuvent oublier ton nom, ton visage ou ce que tu possédais. Mais ils n'oublient jamais qui les a nourris quand ils avaient faim, qui est resté à leur côté quand la vie était dure, et qui les a traités avec dignité quand le monde ne l'a pas fait. Dolores a donné sans savoir ce qu'elle recevrait en retour. Léna est restée droite sans mendier de compassion. Et au final, cette bonté silencieuse a trouvé le chemin du retour. À la prochaine. Reste humble, reste bienveillant, et ne crois jamais que ce que tu fais pour les autres est trop petit pour compter. N'oubliez pas de laisser un commentaire.